Et je trouve que c'est aussi ça, la moto, c'est hyper genre niais ce que je veux dire. Mais c'est aussi pour ça que j'aime ça, c'est genre, ouais, c'est le partage, c'est la communauté. La moto, on l'apprécie, je trouve, mieux ensemble que tout seul. Je sais pas si c'est l'âge ou si c'est la météo, mais je peux te dire que là, j'ai pris 10 ans dans la gueule en 3 jours. Moi, c'est John et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai rider. J'ai décidé d'emmener mes potes rider la Côte d'Émeraude. Cette zone du littoral nord de la Bretagne, entre le Cap Fréhel et Cancale, doit son nom au reflet que la mer prend. Saint-Malo, la cité des marins et des grands navigateurs, l'élégante Dinard, Saint-Briac, Saint-Lunaire ou encore Saint-Coulon sont autant de noms qui résonnent dans nos mémoires. D'ailleurs, on a tous une connaissance qui nous bassine avec ses vacances dans ce coin de la France, qui parle de chacune des rues comme s'il avait vécu toute sa vie. Notre encyclopédie à nous, c'est Guillaume. Il est le co-créateur du magazine Brop et accessoirement l'éditeur principal de la page Wikipédia de Saint-Malo. Mon second comparse est plutôt une seconde comparse. Clara, queen de la frange, des pneus à crampons. Si ça glisse, ça tient pas la route, si on risque de se blesser, c'est clairement sa partie. Le troisième, c'est Maurice Garage, dit Maurice. Passionné de bière et de mécanique, tout est dit. Clara, John, Maurice, 4h10, bienvenue chez Avec. Ça a commencé avec Rennes, un peu le shop ou la boutique ou le resto ou le bar, on a tous envie d'aller. Bon alors dites-nous tout sur ce lieu de ouf là. L'envie démarre à Biarritz, Woolies and Wave, fan de l'ambiance, fan du concept parce que les gens sont assez libres, tout le monde se mélange. D'aller boire des bières, de bricoler de la mécanique dans un lieu si sympa, c'est quand même assez particulier. J'ai une vraie question, pourquoi Avec? Pourquoi ça s'appelle Avec? On voulait un nom qui fédère les gens, donc se dire que tu viens avec ton ami, tu viens avec ton staff, tu viens avec ta moto. Il y a de la vie, il y a des trucs déments, il y a de la créativité, il y a des gens super sympas, super jeunes avec plein d'idées. Donc voilà, on vit l'univers du village Woolies and Wave. L'envie c'était de faire un truc fixe, d'apporter ce qu'on découvre là-bas et de le mettre ici. Parce que c'est un peu tout ce qu'on aime, c'est un mix entre la moto, le bar, le shop, le bar. Les gens qui viennent ici, il y a vraiment tout. Il y a un petit garçon qui doit avoir 3 ans là derrière. On a des seniors, il y a des motos, il y a des voitures, il y a des poussettes, il y a des draisiennes, enfin... Mais du coup, c'est pas qu'un lieu moto, en fait, ça qui est intéressant, c'est genre limite, on peut même venir si on n'aime pas spécialement la moto, juste un espace pour chiller, quoi. On s'y retrouve, il y a des gens qui viennent pour boire un café, se couper les cheveux, il y en a qui vont venir pour un tatouage, un piercing, pour acheter une casquette, des gens qui sont pas du tout moto. On a vraiment, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde et on laisse les gens vraiment libres de venir pour ce qu'ils ont envie de faire. On a 14 bières, on a une quarantaine, cinquantaine de spiritueux, gamme des vins blancs, vins rouges, les vins quoi. On essaye de rester local quoi, tout en essayant de diversifier les choses. Alors on a la chance en Bretagne, c'est que les bières, il y en a. Ils font des bonnes bières, de la bonne bouffe, des trucs version locale, dans un petit lieu sympa avec des bécanes et on répare des bécanes et tout. Et c'est... Oh, c'est du bien quoi. Ah ouais, Non, c'est top. Non, c'est cool. Ouais. Ça, c'est vraiment des outils bien ça. On l'a refait parce qu'il a appris la rage assurance et on a fait une boucle arrière avec le frein intégré. Ah ouais. C'est nickel. Parce que moi j'ai toujours eu des petites lettres qui pétaient là-dedans et tout. Pas mal. La baraque était bonne. Non, mais le pain c'était bien aussi. Le parc pool, vous faites sur place? Le quoi? Le pool park. Le poule. C'est compliqué là. Les gars, ça va. Quatrième, non. Le pool park, vous le faites ici? Oui, on le fait ici, ouais. C'est des produits locaux? C'est un port d'où qui vient? Un port breton. Putain, non mais il est chiant. Le fameux port au bord de la mer. Ou que c'est un port. Bah si, c'est un port. La Bretagne c'est connu pour... C'est qu'on pêche dans la mer, 20 mètres de profondeur mon pote. Non mais il a raison, le port bah est au oui. bord de la mer. Bah bien sûr. Donc c'est un pool park Breton. breton. Un port breton. Le oui, pain est breton. breton. Mais oui, Le pain Et breton. Et breton aussi. La bière? Ah, pour le coup on a super bien mangé, parce que Bah, tout était local. Tout était local. En plus, c'était Quasiment tout, au max du max Au du max, max du max, mais on va dire dans 6 mois, 1 an, je pense qu'on va y être. Parfait. Et genre t'as peut-être des petits coins à nous recommander? Qu'est-ce qu'on fait demain? Parce qu'apparemment j'ai vu qu'ils aimaient bien manger. Ouais, je sais pas. Donc moi, si j'ai on envie de peut savoir. aller... Je suis un peu curieux quand même, on va mettre dans des c'est bonnes bon, ça, adresses ouais. aujourd'hui. Moi j'ai envie de savoir ce qu'on va faire demain. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Moi particulièrement oui. Je sais pas. Mer calme ce soir. Alors là c'est une aventure un petit peu plus compliquée pour moi. Je pense que c'est vraiment le genre de truc que tu fais une fois dans ta vie, vraiment. À moins que ce soit ton métier, tu le fais une fois dans ta vie. Je
pensais pas qu'un bateau pouvait avoir des roues déjà. Faut quand même en être conscient. Attends, la route était belle. Ça se sentait le purin, mais la route était belle. Ça sent quand même partir en terre. Oh la valise. Oh la valise. Oh la valise. Oh la valise. Il est là, la légende. Il vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on a fait, papa là? Guillaume, c'est plus en heures qu'on compte les retards, c'est plutôt en jours. Donc c'est surtout que j'ai toujours un coup d'avance sur la fois d'après. Ça a été la route? Putain, ouais, je suis un peu le surcoupe de ce reportage. C'est Guillaume, c'est le sale gosse. C'est celui qui t'a envie de mettre une gifle comme ça, là, comme une petite. Ses parents, ils devaient lui courir après pour lui mettre des gifles. Et puis il arrive avec son petit sourire, et était là genre ouais. On avait pas dit, il y a 10 km, on avait pas dit. C'est vrai que ça donne le sentiment d'être en retard. En réalité, c'est juste que je suis en avance sur le truc qu'on va faire après. Mais eux, ils le savent pas. Il a la valise rouge à défaut. John, à chaque fois tu me fais le coup quoi, tu m'avais dit soirée déguisée quoi, bordel. Ouais, je suis content d'être là, ouais, ça me fait plaisir de vous voir. Et vous, ça va? Bah regarde, météo. Patiente. Mais il fait toujours beau en Bretagne. Je sais pas qui a dit le contraire, enfin c'est... Ouais, non. Enfin, on dit qu'il fait beau au moins une fois par jour. On va voir si ça se vérifie, mais c'est pas mal. Bon allez, à ta papa. Allez, cherche ta valise. Allez, avec plaisir. Laisse-la la valise, laisse-la, elle est belle la valise. C'est ça que je voudrais. C'est ça l'aventure, c'est ça la route. C'est la valise rouge. Enfin, c'est manouche façon BMW quand même, tu vois, ça reste clean, ça reste propre. Les quilles centrales, point de la technologie, levier, mollet. Parfait. Petite casquette, papa, toujours. Casquette motule préparée. La Bretagne, ça cogne. On se rend pas compte. Est-ce qu'on homologue la technique pincette? Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre technique? Non. Moi j'ai entendu technique fourchette. Ah non, c'est Ça c'est le truc de parisien ça. c'est dans le 8ème ça. Est-ce que les Bretons homologuent aussi cette technique pincette? Non, les Bretons ils mâchent tout. Ils recrachent juste la boule. Ils font une petite boulette de réjection. Ils ont des branchies. Comme les exactement. J'ai une question. Comment est-ce qu'on reconnaît des moules fraîches de moules surgelées? Oh bah, on va peut-être le découvrir un peu plus tard. On a été reçus comme des rois de la mer, Poséidon en personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va vous emmener avec nous en marée. Là maintenant là. Franchement, quand j'ai vu le bateau arriver, je pensais que c'était une vanne. On a déjeuné sur place, les produits étaient zinzin et ils nous ont proposé d'aller avec eux et d'aller pêcher. Je sais pas si on dit pêcher ou ramasser. Ok papa. On y est jusqu'au bout. Là pour l'instant c'est que de la facilité hein. Il m'a passé les gaz, direct. réflexe de motard. J'espère que vous avez pas le mal de mer. Moi particulièrement, oui. J'ai vomi beaucoup. Mais est-ce que toi tu l'as déjà fait pour un petit job d'été ou un truc dans le genre? Non. Non. Très bien. Tu me disais toi, ça fait combien de générations que vous faites ça? Ça fait 3. 3 générations. Le grand-père, le père et eux. L'arrière-grand-père aussi. L'arrière-grand-père aussi. Ah. Et l'arrière-grand-père, la première fois qu'il est venu planter un pieu ici, c'était en fonction de quoi? De l'observation? C'est parce que en fait, au début à La Rochelle, donc ça se passait là-bas du côté de Charon et Nantes, tout ça. Donc les moules ont commencé à mourir, à crever. Ah, Donc ok. ils ont remonté toute la côte pour faire des essais. Et donc du coup, il s'est avéré que ça a fonctionné ici, ça a fonctionné dans la baie de la Fresnay, au Guildo aussi et au Mont-Saint-Michel. Donc là, on parle de quoi? C'est début du 19e siècle? Non, peut-être pas quand Les même. années 50-60. Ouais. Ah oui. Ah ouais, ok. Années 50-60, d'accord. ok. 95% de C'était lié la à quoi, production, ça? une maladie, une bactérie Ah qui ouais, a bactérie. décimé La vache. 95% de la production en Charente. Ah putain quand même. D'accord. Donc ok. du Un coup vrai petit Covid. ils ont été Putain, ouais, obligés, un peu le Covid de la moule, ouais. Moule vite. Il faut déposer le nom. Et du coup voilà, ils ont été obligés de s'exporter. Après, il faut une typologie de baie quand même assez particulière Ouais, pour pouvoir ouais. s'installer
installer, c'est-à-dire qu'il faut être protégé des vents violents parce que ici on l'est, mais ça ne vous empêche pas d'avoir quand on a des vents de nord-est, des tempêtes. Ça cogne. C'est quoi c'est pour la croissance de la moule ou c'est pour la récolte que ça devient compliqué avec les vents? Pour l'installation, en fait, pour les pieux qui peuvent tomber. On disait que c'est un truc qui se transmet de génération en génération parce que c'est aussi un gros travail d'observation, c'est ça, des éléments, de comment ça se passe. Donc il y a une partie que tu apprends, une partie qui se transmet forcément sur le terrain. Oui, et tu peux pas commencer le boulot comme ça si tu connais pas. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que 6 mois à 25 ans, je voulais racheter une concession. Déjà, c'est pas possible. Si tu peux la racheter, déjà, c'est bien. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas donné non plus. Ouais. Et il y en a pas à vendre. Ça coûte combien une concession? Tout dépend, mais une ligne de 100 mètres, juste une ligne de 100 mètres, c'est environ 33-35 000 euros. Okay. Ah ouais, ok. C'est un truc que tu peux exploiter pendant 30 ans, il n'y a pas de jachère quoi pour le coup. Voilà, ça tourne. Jusqu'à ce toi qui une bactérie quoi. Un moule vide. Un moule vide. Et là en fait c'est un parc que vous partagez, c'est ça? Oui, chacun a ses concessions. Ok. Il y a 14 mytiliculteurs là sur la baie. Et tu arrives à reconnaître tes piquets facilement? Oui. Oui, au fil des années. Il n'y a pas du vol de T'as moule? commencé à quel... Non, il n'y a pas de vol. J'ai commencé à 17 ans avec mon père. Ouais. 17 ans, ok. Et avant 17 ans, t'étais aussi sur le bateau ou Non, pas du tout. J'ai fait un peu de tout, dont le con aussi. Tout le monde. Et non, j'ai fait du bâtiment, j'ai essayé la pêche aussi. Ouais. Ah ouais. Et après, je suis venu. L'appel de la moule. Ouais, c'est ça. Et t'as même eu le temps de passer le permis moto entre temps, non? Le permis moto, oui, je l'ai passé entre temps. Ouais. Tu roules là, t'as une moto? Ouais. Tu roules en quoi? Un R1. Ah oui, d'accord, ok. Parfait. C'est validé. Validé. On veut les roues arrière devant les bacs à moules. on veut un burn là, ici, là. C'est parfait. On peut faire un petit burn avec ta même. Ouais, par exemple, ouais. Au hasard. Et du coup, alors, ça s'appelle de la moule de bouchot. Oui. Parce que le bouchot, c'est le pieu, c'est ça? Le pieu, ouais. Et la spécificité, c'est que ça se nourrit 2 fois par jour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça? C'est particulier? Ouais. Des touristes qui montent sur le bateau. C'est ça en fait, c'est que du coup les moules sont pas immergées en permanence, donc elles mangent que quand la mer remonte. Ou quand Clara leur file un petit goûter quoi. Ou voilà, c'est ça. Mais du coup c'est ça qui leur donne une chair un petit peu plus subtile que certaines moules qui sont immergées en permanence. Ouais, c'est ça. Voilà, sont un peu plus grosses certes, mais du coup plus grasses et moins savoureuses. C'est lié à ça, le temps d'immersion fait la Voilà, grosseur. c'est ça. Ouais. Donc là elles mangent moins souvent. Moins en quantité aussi, mais du coup elle mange mieux en fait. Ok. Voilà. Ouais, pour vous c'est un subtil mélange toujours entre la quantité, la qualité, ça. Parce que tu nous expliquais notamment le fait d'espacer des pieux, ça a aussi une incidence sur la croissance? Oui, les moules sont, ça c'est pas qu'on pourrait en parler mieux, mais les moules sont plus grosses et il y en a moins fatalement. Si on faut espace toujours qu'il y ait de l'espace quand même entre les pieux, qu'il y ait un passage d'eau qui se fasse. Quoi. Voilà. Et comme ça la nourriture il passe bien tout autour. Ta journée type, c'est quoi? Comment? Ta journée type? Lever 4 heures. En ce moment? Là en ce moment c'est 3h30 debout et puis le soir on rentre il est 7h30, 8h. Tu fais plusieurs rotations dans la journée pour les récupérer, c'est ça? Là j'ai fait la marée ce matin, la marée de ce soir. Demain je vais faire la marée du matin. T'es obligé de composer avec les algues en permanence. Parce que là on se dit il fait beau, il n'y a pas de vagues. Là il fait très mais beau. En plein hiver, là, avec les vagues dans la tronche. Vous seriez venu en début de semaine, c'était pas pareil. Ok. Et les vacances? Les vacances généralement c'est l'hiver. Ok. Quand on en prend. Ouais. Et du coup, parler de la vente, c'est essentiellement du circuit court ou vos moules elles partent partout en France? Ah oui. Ouais. Ok, grande distribution, ça part grande partout. distribution. Okay. On fait principalement du gros. C'est beaucoup des marailleurs. Ça part en général chez les poissonniers. Chez les poissonniers. Les poissonniers. Après on livre des Pomona aussi nous, à Tours, à Bourges. C'est un groupe. Après qui dispatche dans les super rues. Ok. Ok, donc le plus de chances qu'on a pour manger votre moule, c'est d'aller au resto, d'aller Super U, c'est quoi? C'est de venir chez nous déjà? Ouais, c'est ça. Ah ouais, de venir. Donc on va rappeler l'adresse, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe? Chez nous. C'était une belle entrée en matière pour en plus rencontrer toute la team avec laquelle on allait passer quelques jours. C'était vraiment génial, c'était une super idée. Je pense qu'il y a quelque chose que je peux rayer définitivement de ma vie, c'est la moule. Ça m'a hyper ouvert l'appétit, en tout cas l'air marin. Ouais. J'ai pas eu le coup de soleil, mais ça m'a ouvert l'appétit. La petite gorge un peu sèche là. Non, on n'est pas très loin de Saint-Malo et il y a peut-être un petit truc que j'aimerais bien vous montrer. Donc je vous propose qu'on y aille. On y va? Allez, go.
il se passe un truc de dingue. On était en train de rouler. Il y a un abonné de 4h10 qui s'arrête, qui fait 4h10 magazine. Ouais. Ah les gars, j'ai une moto qui est préparée avec une VM. Je vous montre les petites routes du coin. Donc là, on l'attend. On est parti s'équiper. Et voilà. Bravo. J'ai vu la story sur Instagram hier ou avant-hier, vous étiez dans le coin. Puis là, je vais chez moi, je vous croise, enfin, c'est génial. C'est pas une perfection. Presque. Grave. Et en plus, t'es bien accompagné? Oui, petit cadeau de l'année dernière. C'est quoi? C'est une Cassan LT que j'ai fait modifier par avec. Et non, bah, ils ont super bien bossé. Moi, ils ont allégé ma moto. Maintenant, bon, elle fait un peu trop de bruit. On passera pas le contrôle technique dans un an. Mais pour ici, c'est génial. Enfin, moi, je m'éclate le week-end avec. C'est top. Bah, je vous montre. Allons rider? Super. Allons rider, comme on dirait. Hop hop hop. C'est les mecs, ça va? Ouais, et toi? Un bec? On débarque un peu à l'improviste, je sais pas s'il y a de la place. Bienvenue à la mer à boire. Et on a été accueillis à la mer à boire, qui est vraiment dans le cœur de ville de Saint-Malo, par Maxime. Vous êtes au cœur d'Intramuros. Voilà, vous êtes dans un bâtiment qui est là depuis 1608. Eh, rien que ça, je peux te dire qu'il s'en est passé dans cette cave. Ouais, ça a été une boîte de nuit, tout un temps. Une des premières boîtes de nuit. Et tu sens quand tu rentres, tu vois, qu'il s'est passé des trucs un peu chelous là-dedans, quoi. Ça a fait la fête, ça s'est battu, ça a renversé de la bière sur les murs et du rhum par terre. C'était une réserve de rhum ici, parce que c'était une maison d'armateur. C'est vraiment top. Armateur, boîte de nuit, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Voilà, il y a eu des grands... On se rend compte qu'on est dans une maison d'armateur, enfin, et d'un coup, ça se déroule quoi. Alors Maxime, dis-nous en plus, pourquoi le rhum? Parce que c'est d'ici que partaient les bateaux pour aller chercher le rhum dans les Antilles. Donc, malheureusement, ouais, c'est un peu une histoire un peu glauque parce que je confirme. Ouais, je confirme. Ah, mais c'était une monnaie d'échange par rapport à l'esclavage, etc. C'était un peu. Ça revenait, voilà. On était le deuxième port en Europe à faire réimporter le rhum. Donc, voilà. Le premier, c'était Bordeaux. Ils ont inventé les cannelés avec le rhum. Ah, bah ouais. Nous, on a préféré le rhum arrangé. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une histoire malouine. Dans chaque famille, vous avez chaque père de famille fait son petit rhum arrangé. Voilà, c'est resté vraiment. C'est vraiment resté très local. Voilà, ouais. De Saint-Malo, Malouine de Saint-Malo. Archi stylé, moi j'aurais trop voulu être. J'ai entendu Malouine, je fais waouh, trop piqué tout. Non, c'est mal. Non, c'est mal. C'est pour ça que je fais ça. Et oui. Ok. Combien de différents rhums ici? Alors ici, moi je travaille avec Malorum. Donc Malorum, c'est deux personnages. Malo. Donc eux, ils font venir le rhum de Basse-Terre en Guadeloupe. Ils le font venir ici et puis après, c'est un ancien cuisinier, donc il travaille un petit peu les fruits et les légumes, mais il les cuisine surtout. Voilà, ce qui donne une complexité. Exactement. Les fruits, les légumes, les infusions. Pas mal de recettes, il y a 13 recettes. Et voilà, c'est des choses qui sont sympathiques. On cuisine le rhum, nouveauté. Oui, on cuisine le rhum, ça fait une autre aromatique. C'est des choses assez sympathiques. Et le rhum qui était aussi la boisson des corsaires, parce que c'est la cité corsaire. Quelques mots quand même sur la cité corsaire. La cité des corsaires. Oui. Mais bordel de merde, quand même, un peu de culture. La moustache, pas bien. Grande histoire sur Saint-Malo avec les corsaires, notamment Châteaubriand, Surcouf. C'est ça. Exactement. Le conteneur de banane. Mais non, mais putain, franchement, vous ne prenez pas l'occasion de vous cultiver, quoi. C'est incroyable. Corsaire, la différence entre les corsaires et les pirates, par exemple. Il y en a qui étaient homologués. Comme les pots, exactement. Il y en a qui bossaient pour le roi et c'était les corsaires, exactement, ouais. Exactement. Très bien. C'est tout? T'en as d'autres? Non, mais franchement, enfin, j'ai fait un maintenant. Pourquoi il y a un chien sur le drapeau de Saint-Malo? Parce que, voilà. Parce qu'il fermait les portes et qu'il lâchait les chiens pour protéger des pièges, notamment de Rome. Et donc, il avait dans la réponse. Il y a un chien sur le drapeau. C'était quoi comme race? C'était des dogs argentins. Moi, ce que je trouve très drôle, c'est qu'à la pêche au moule,
On n'avait pas l'impression que c'était un breton. Ouais. Sur la culture au max. C'est vrai que sur le lancer ça, c'est quand même typique d'un faux breton. Ça va faire le faux breton. Non, c'est surtout qu'il faut que je sois un petit peu. Voilà, bon, bref. On est quand même sur une petite posture. Ok, d'accord. Voilà. Trop cool. Allez vous faire enculer. Tout simplement. C'est dit. La différence entre Fury et Sodomie. C'est dit. C'est homologué. Je pense qu'il faut vraiment goûter le rhum arrangé, quoi. Ouais, vraiment exactement. Donc on va se faire Malo. Toi, ça Clara, ça a passé crème. Comme les moules. Crème. Ah ouais. T'auras enfin une bonne raison de vomir aujourd'hui. J'ai plus rien à vomir là. Ça fait du bien. J'en doute pas une seule seconde. L'air iodé, ça fait du bien aussi. Hein. Ouais, super. Ils n'ont plus qu'un petit ouais aspien. Ah là, je sais plus ce que c'est. Il y avait tout à la fois le soleil, les moules, la mer, le vent. Vous. Les bouchons ont un goût très particulier cette année. Il continue, hein. J'ai nourri la mer. Regarde son rire. Alors ça mange 2 fois par jour les bouchons? Non, pas quand Clara là. Il est drôle. Il continue tout seul, j'adore. On n'avait pas parlé donc là on se lâche quand même. Ok, voilà, je sais pas quoi dire. Ouais. Dis-nous tout. Goûter le rhum. Je suis. On va peut-être goûter le rhum. Et si on goûtait le rhum? Fèves de tonka et kiwi. Et c'est des kiwis d'ici. 5 fruits et légumes par jour. Allez hop. Et des saveurs, des goûts, du rhum avec de l'avocat, de l'ananas, avec du blé, avec des fèves de tonka. Ok. Donc là, c'est vraiment 2 amis qui sont lancés dans l'aventure Malo Rhum il y a 4 ans. Ils ont décidé de faire venir du rhum de Basse-Terre en Guadeloupe. Ouais. Et puis ensuite, ils travaillent les fruits, les légumes, les infusions, mais en les cuisinant. C'est travailler comme un plat en gastronomie. Faut qu'il y ait une entrée de bouche, faut qu'il y ait de la structure. Délirant ce gars. Délirant. Mec juste d'une gentillesse incroyable. Pas du tout en mode pirate. Bien qu'il vende du rhum, tu vois. Faut un peu y aller tout doux sur l'ambiance. Ça veut rien dire ce que je raconte. Guillaume. J'ai même pas entendu se lever. Non plus. Pourtant, je sais qu'on n'était pas loin. Je suis en retard là. C'est en 2 jours, il nous pilonne sur le retard. Au niveau du retard, il est vraiment fort. Dépasse tous les trucs. Hello, hello. Oh papa. Bon, comme j'avais les oreilles qui saignaient un peu, je me suis dit, je vais me faire pardonner. C'est bon ça. Mais c'est quoi tout ça? Moi je tiens, faut pas que ça tombe. Alors c'est que des spécialités du coin. Que des trucs locaux. Ah ouais, ok. Ce que je prenais quand j'étais petit. Du lait de ribot. Au petit-déj ou au goûter. Ouais. Ah, du lait fermenté. Ah, je m'attendais pas à ça. Tu vas voir. Pour tu le dire. Du beurre. Du beurre. Façon baraque. Et puis bon, ça on verra plus tard, mais bon, on va peut-être quand même en prendre un petit peu. Magnifique, et c'est quoi ça? Ça c'est les craquelins de Saint-Malo. Ok. Ça, c'est un truc absolument à découvrir. C'est un truc en gros où tu mets plein de bonnes choses à l'intérieur et tu le manges, c'est trop bon. Le pain breton, le produit du pain breton. Et enfin, je vous présente la meilleure. Déjà, on sait que vous êtes frères, mais on sait pas comment vous vous appelez. Moi c'est Thibaut. Moi c'est Morgan. Leur histoire, elle est juste. C'est tout ce que j'aime en fait. Alors nous on est restaurateurs de père en fils. Complètement sous-côté cette famille de fois, complètement sous-côté. Alors en fait la saga familiale, nous on dit qu'elle commence depuis 1920. Mais ça a commencé sur les fêtes foraines. Et un jour mon père est tombé amoureux de cette ville-là et on s'est arrêté ici. Et pourquoi les gaufres? Il y avait vraiment une raison à la base ou Du côté de notre mère comme du côté de notre père, les grands-parents étaient confiseurs des 2 côtés. Et les 2 faisaient des gaufres avec des recettes différentes. Donc en fait, vous avez là la synthèse. Ah ouais. 3 générations d'expérience concentrées en un seul homme. Du coup, non mais l'histoire c'est que comme pendant la guerre ils s'étaient fait bombarder tout leur matériel, ils n'avaient plus rien pour bouffer, c'était quand même... et puis en plus il y avait une pénurie de sucre, il y avait une pénurie de plein de matières premières. Ouais, ils avaient vraiment plus rien. Du coup avec une charrette à bras, ils se déplaçaient à pied je crois que c'est de Dinard à Saint-Lunaire tous les jours pour vendre des gaufres. Donc vous êtes la synthèse.
Non mais c'est très drôle parce que quand pour le coup c'est moi qui reprends le premier une affaire puisqu'on a 6 ans d'écart, ça se voit pas du tout. Et effectivement, après un passage difficile à Paris, dans le domaine de l'expertise comptable, moi je me décide à reprendre ça parce que je dis à mon père c'est pas possible, c'est pas ma vie de compter les chiffres comme ça, j'ai besoin d'être au contact du monde, du public et de faire quelque chose de mes mains, je suis malheureux. Et du coup je propose à mon grand-père à l'époque qui avait 77 ans et qui secrètement m'attendait en fait de reprendre sa boutique. Ah ok. Mais quand je reprends sa boutique et forcément je veux bouger les lignes là-dedans quoi. Je veux tout bouleverser parce que forcément il était fatigué et le matériel aussi, enfin tout quoi. Et là je me tourne vers mes deux grands-pères, je dis bon alors comment on fait pour faire encore mieux. Et c'est en ce sens où je dis bah voilà peut-être que finalement je fais la synthèse de deux recettes, de deux lignées familiales de confiseurs l'un et l'autre. Et forcément la fierté quand vous avez repris la boutique. C'est-à-dire qu'il l'attendait depuis très longtemps et il ne voulait pas que la tradition se perde, quoi, c'est ça? Bah, je pense que, comme tous les anciens sont des vieux sages et je pense que sans trop le dire, ils détiennent pas mal de vérités qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et bien sûr, il a cru dans un cursus normal, on fait des études, post-bac, les patati et patatères. Et puis oui, d'accord, ouais. Mais à quoi ça va mener tout ça? Et en fait, la vérité, c'est qu'il faut se mettre au boulot. Faut se mettre dans le dur, enfin, surtout quand en plus de ça on est né là-dedans. Ouais. Et puis surtout la transition entre un métier derrière son ordinateur à taper sur son clavier et puis là un métier manuel quoi. Ah oui c'est ça, non mais quand vous êtes piqué par la rue faut y rester parce que déjà c'est pas tout le monde n'a pas le mental et comment dire l'héritage culturel pour aimer ces métiers-là et pour le coup quand c'est le cas je pense que c'est très difficile de s'en éloigner. Ouais. Je pense que c'est la vie quoi, la rue c'est la vie et les étages, les tours c'est une autre vie peut-être. Pas par la rue mais pour un restaurateur c'est finalement assez rare de dire ça, c'est parce que ton business est directement connecté à la rue dans le sens où tu vends sur la rue, c'est ça que... Bah, en tout cas la façon dont nous on le fait, tu peux remarquer autour de nous ce sont des terrasses qui sont hyper perméables avec ce qui se passe sur le pavé autour. On n'est pas dans un schéma parisien avec comment dire, tu sais, des clôtures végétales qui mettent à l'abri le client du monde de la rue. Nous, ce qu'on aime, c'est justement être confronté, être tu vois, en connexion avec ce qui se passe dans la rue. Parfois, c'est un petit peu chaud, mais en tout cas, c'est la vie. Mais il y a quand même un truc qu'il faut qu'on évoque, c'est la sorcellerie qu'il y a dans votre métier, parce que les odeurs de gaufres, quand tu passes à côté d'un shop qui fait des gaufres, mais ça te donne faim à chaque fois, quoi. C'est un truc de fou ça. Vous mettez des petits ventilateurs qui projettent l'odeur ou quoi, il y a un secret, c'est pas possible quoi. C'est l'amour qui se dégage. C'est quoi une vraie bonne gaufre pour vous? Qu'est-ce qu'elle a? Elle doit être croustillante, moelleuse. C'est quoi les ingrédients? Ah mais moi la bouffe c'est mon truc les gars. Ça se voit un petit peu. Tu vas nous dire ça quand tu vas goûter. C'est la gaufre que tu croques et que tu t'assois. C'est le partage, c'est l'héritage aussi des parents qui ont trimé pendant des années pour apporter quelque chose à leurs enfants. C'est le travail en famille, c'est voilà, on compte pas ses heures mais on travaille avec le cœur. Tu veux que je t'apprenne à faire des gaufres? Ah ouais, avec plaisir, on va voir ça. Moi je veux bien les manger. Petit tour en Fiat 500, c'était juste trop mignon quoi. C'était serré mais très agréable. Bah du coup, vu que ça a l'air si facile, il y a quelqu'un qui va s'y coller. Et Dieu sait que quand c'est Maurice qui s'y colle, parfois ça peut mal se passer. Je vais me mettre derrière toi puis je vais t'engueuler, forcément ça marche mieux. Vous avez un peu, tu sais, le mec qui te respire dans le cou qui... Faut que tu me laisses le faire sur le feu, sinon tu perds des calories. Tu repères où est ta louche, sur la droite. Il me dit, tu vois là, tu vois que c'est chaud. Mec, tu vois rien, tu vois, moi je veux juste un petit piste. Il me dit, ouais mais là, c'est chaud. Ok, bon. Allez, c'est chaud, petite touche. Hop, clac, clac, clac. Pas par terre. Pour une omelette, c'est pas mal. Faut être un peu tonique. C'est pas mal quand même. J'ai assuré le job. Encore une fois, heureusement que j'étais là, les gars. Parce que sinon, ça partait en dérive, tout ce petit truc là. Toute cette petite bamboche. C'est un peu le mot. Je dirais le mot du road trip, c'est gentillesse. Est-ce que tu pourrais mettre gentillesse entre mes doigts comme ça? Gentillesse.
jusqu'à 25 km/h et après toi quand tu vas pédaler, tu fais tes fesses. Et quand même, on précise juste, Joe, enfin, je crois, hein, on reprend pas les motos après, on est d'accord. Bah, elles sont déjà garées à la maison. On est d'accord. Est-ce que c'est mission réussie? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez On va juste attendre que la marée nous ramène Clara. Demain matin, elle va arriver faisant des... Pépère, il attend Clara aussi. Hein. Ouais, à moi qui... Il sait peut-être où elle est, peut-être, c'est décevant. Regarde-moi ces 4 bécanes là, les 4 mules là. Ah, ça roule bien quoi, hein, ça roule bien sur les routes de Bretagne là, la côte d'Émeraude.